Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc nous partons en voyage à Milan, en Italie, avec Amandine. Donc venez avec nous. Allez, on y va! Pour entamer notre aventure, nous avons choisi de séjourner à l'hôtel Ibis Budget de Rungis, à proximité de l'aéroport d'Orly. Notre vol était prévu à 8h du matin, ce qui a rendu ce choix stratégique. La décision de réserver cet hôtel a été facilitée par la disponibilité des navettes gratuites, une commodité qui nous a grandement séduits. L'excitation est à son comble car dans quelques heures, nous serons en route pour l'Italie. Pour ne rien manquer de notre séjour et dénicher les meilleurs plans, restez attentifs tout au long de cette vidéo. Nous sommes prêts à partager avec vous chaque instant mémorable et chaque découverte exceptionnelle lors de notre escapade à Milan. Alors, restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et embarquez avec nous pour une aventure inoubliable. Après 1h30 de vol, nous sommes arrivés à l'aéroport de Milan-Linate, le meilleur pour ma part en termes de proximité à la ville et du coup aussi de transport. Nous avons pris le métro qui nous a déposés à Piazza San Babila, juste à côté de la place du Duomo. Je n'y crois pas, on est bien à Milan. Laissez-moi vous présenter la boutique d'Amblè. La boutique s'est trouvée sur notre passage pour aller à la place du Duomo et il faut dire que ça valait la peine. On a regardé le petit spectacle, le personnel est adorable en plus. Nous voici arrivés à la place du Duomo et que voyons-nous? Un spectacle de rue, donc nous nous sommes arrêtés et regardés. Il était génial, très drôle. On regarde le site à la fin. Trêve de plaisanterie, passons maintenant à quelque chose de vraiment exceptionnel, la magnifique galerie Vittorio Emanuele. C'est l'heure de se régaler. Nous avons décidé de faire une pause gourmande dans la célèbre boulangerie Marchesi. Notre choix s'est porté sur une délicieuse brioche à la pistache accompagnée d'un magnifique cappuccino. La combinaison parfaite pour une pause sucrée pleine de saveurs. Les pâtisseries des Marchesi sont réputées pour leur qualité exceptionnelle et leur goût raffiné. J'ai profité d'une petite virée au McDo pour goûter les panzerotti au pomodoro et mozzarella et le parmigiano reggiano. C'était excellent, on dirait une mini pizza, super bon! La découverte de la ville s'est poursuivie avec un tour en bus grâce à la compagnie Milan Open Tour et leur visite la plus complète.
C'est une expérience vraiment chouette car cela nous permet d'admirer la ville et ses monuments les plus emblématiques depuis le confort du bus. Une vue panoramique qui capture l'essence même de Milan. Les tramways de Milan sont tous différents, tu savais? Chacun a son propre style. C'est vraiment cool. Ils sont tous différents, ce qui les rend uniques. C'est comme si chaque tramway avait sa propre personnalité. On va continuer à les admirer ensemble et tu verras à quel point c'est sympa de les voir circuler dans la ville. La Porta Ticinese est l'une des portes historiques de Milan, située au sud-ouest du centre-ville. C'est un monument emblématique qui offre un accès pittoresque au quartier animé des Navigli. Construite au XIXe siècle, cette porte était autrefois une des principales entrées de la ville, jouant un rôle défensif à l'époque. Aujourd'hui, la Porte Ticinese conserve son charme d'antan tout en étant entourée de boutiques branchées, des restaurants et des cafés. Est également le point de départ de la Via della Moscova, une rue célèbre pour ses commerces tendances. La zone autour de la Porte Ticinese est animée, surtout le soir, avec une ambiance décontractée et artistique qui attire les habitants et les visiteurs. Nous arrivons enfin à notre hôtel, l'Ibis Milano Centro, dans le plein centre de Milan, à l'arrêt Repubblica. Nous avons choisi une chambre pour deux personnes, donc avec des lits séparés. Donc nous avons payé pour 3 nuits de les 300 euros, donc ça fait à peu près 150 euros chacune. Donc honnêtement, c'était pas cher. Pour l'ubication, l'hôtel était vraiment magnifique et voici la chambre avec les deux lits séparés, une salle de bain avec une grande douche. Et un des plus grands plus de cette chambre, ça a été la vue. Donc sur ces buildings, une fois avoir déposé nos valises, nous avons été au restaurant de l'hôtel. Donc nous avons pris des cannelloni et un risotto. Honnêtement, ça n'était pas terrible. Donc bon, au moins ça nous a permis de manger quelque chose et repartir le ventre plein. Voici la gare centrale de Milan, et l'une des gares les plus importantes d'Europe. La gare est située dans le quartier de Centrale, à quelques pas du centre historique de Milan. Caractérisée par son impressionnante façade en marbre, la Stazione Centrale est un exemple remarquable de l'architecture rationaliste italienne. Voici le Parco Sempione où nous avons décidé de descendre de notre bus touristique pour faire une halte, boire un petit coup et nous préparer pour notre restaurant du soir. Nous avons décidé de manger à la Pizzeria Nazionale, l'une des meilleures pizzerias de Milan. Et franchement, on n'était pas déçus. C'était excellent. Regardez-moi comment c'est beau. Pour ma part, j'avais commandé une calzone qui était délicieuse. Et Amandine avait commandé une 5 fromages qui était très bonne mais très lourde. Après les restaurants, nous sommes rentrés à l'hôtel et il faut dire que Milan la nuit, c'est quand même quelque chose. Il y a un charme incroyable et on s'est senti surtout en sécurité et c'est important de le dire. Nous avons décidé d'aller à la galerie Vittorio Emanuele. Donc, une vieille coutume affirme que tourner 3 fois sur soi-même avec le talon du pied droit posé sur les parties génitales du taureau au centre
porte chance. Donc nous l'avons fait. Nous avons pu profiter de la galerie avec peu de monde. Donc c'est pour ça que nous avons été très tôt le matin. Et c'est ce que je vous conseille si jamais vous voulez vous prendre en photo dans ces lieux, donc la cathédrale ou même la galerie Vittorio Emanuele. Et l'idéal serait arriver avant 9h. Nous voici arrivés au Starbucks, le premier Starbucks d'Italie. Celui de Milan se distingue par sa conception unique. Il est installé dans un ancien bureau de poste et offre une ambiance italienne avec des éléments de design locaux, y compris un mur de café unique. Bien que Starbucks soit une chaîne internationale, le Starbucks de Milan s'efforce de respecter la tradition italienne du café. Il propose une expérience de café à l'italienne avec des expressos et d'autres boissons traditionnelles. Outre les cafés, le Starbucks de Milan propose une sélection de pâtisseries et de produits alimentaires locaux adaptés au goût italien. Il y avait énormément de choix, mais nous avons terminé par choisir quelques petites pépites pour déguster. Ce que j'ai trouvé curieux en Italie, c'est qu'ils appellent toutes les viennoiseries brioches. Pour moi, une brioche, c'est une brioche, et un croissant est un croissant. Pour ma part, j'ai choisi de déguster un tiramisu, la base, une brioche venetiana al caramello salato, ça devrait être une crème au caramel beurre salé, mais ça ressemblait plus à une crème pâtissière, et une petite glace stracciatella qui était très bonne, avec une énorme tasse de café. J'ai trouvé génial de pouvoir voir la conception et la création du café avec ces machines. Donc là, dans ces tuyaux, il y a le café qui est transporté et dans la machine à côté, on voit comment ils sont envoyés dans des sachets et après, les sachets, ils ressortent prêts pour être achetés. Après quelques heures de shopping, nous nous sommes posés juste en face à la cathédrale pour manger et boire un petit cocktail. C'était très bon, mais un petit poil trop cher. Petite visite obligatoire au Duomo de Milan. Nous avons pris les billets sur le site officiel. Nous avons pris la sélection Duomo Terrace Museum Lift, donc avec l'ascenseur, et nous avons payé donc 22 € pour chacune. Donc on avait accès à l'ascenseur pour arriver au premier étage et heureusement le muséum du Duomo, l'église et aussi on avait accès aux caves, donc c'était génial. Par contre, il faut savoir qu'il y a énormément de monde et justement là il faut monter donc aux terrasses et il y a énormément de marches, donc les gens se suivent, c'est un petit peu long, il y a pas mal de personnes qui ont fait des malaises en arrivant sur le haut, dont moi, donc voilà. Après voici la vue, c'est quand même assez incroyable. Malheureusement j'ai pas pu profiter longtemps parce que je me sentais vraiment pas bien, donc j'ai dû descendre rapidement. La nef centrale est vaste et impressionnante, avec une hauteur qui attire le regard vers les voûtes élaborées. Les colonnes imposantes soutiennent cette structure grandiose. L'intérieur du Duomo est orné de nombreux autels et chapelles dédiées à différents saints et aspects de la foi catholique. Les vitraux colorés inondent l'intérieur de la cathédrale de lumière, créant une ambiance vivante et spirituelle. Le chœur, situé à l'extrémité orientale de la cathédrale, est un lieu important pour les services religieux. Il est souvent richement décoré avec des sculptures et des éléments liturgiques. Nous voici dans la partie archéologique, où nous avons pu admirer les vestiges et les découvertes historiques liées à la construction du Duomo et à son emplacement. Il y avait quelques petits morts là-dedans avant. Il paraît que dans cette zone, ils faisaient leur baptême avec de l'eau bénite. Il y avait également une partie pièces et monnaies de l'époque et quelques objets également de l'époque. Donc si vous êtes fan, allez-y. Tout ça m'a donné soif, donc un petit verre avec cette magnifique vue et nous sommes rentrés rapidement à notre hôtel pour nous préparer pour aller à la Scala.
Nous y sommes à la Scala, l'une des plus grandes et prestigieuses salles d'opéra au monde. La Scala a accueilli certains des plus grands artistes de l'opéra, du ballet et de la musique classique du monde entier, comme Maria Callas, Luciano Pavarotti, Placido Domingo et Giuseppe Verdi. La salle est vraiment somptueuse, le lustre est très impressionnant et l'atmosphère est magique. Nous avons eu la chance d'avoir des places pour assister au récital de piano de Igor Levit. Nous avons payé la place 18 € sur le site officiel. Malheureusement, nous étions très mal placés, malgré qu'il n'y avait pas besoin de regarder. Mais le récital en soi ne nous a pas plu, mais rien que d'y être à la Scala, ça en valait la peine. Une fois le récital terminé, nous nous sommes promenés et admiré le Duomo et la galerie des nuits. On a profité pour manger de la mozzarella et du jambon et déguster des mojitos. Ce matin, nous avons décidé de prendre notre petit déjeuner dans la boulangerie la plus instagrammable de Milan. Donc nous prenons le métro, direction à Roma Napoletana. À notre arrivée, on a découvert une petite boulangerie. Ils avaient mis de la déco d'Halloween et c'était trop chouette. Il y avait énormément de monde qui attendait, mais le service était rapide. Ils parlent anglais et espagnol. Il y a énormément de choix, mais nous avons choisi 2 croissants de crème de pistache et chocolat blanc qui étaient délicieux et j'avais pris un croissant avec de la confiture de fruits rouges, mais c'était trop chargé et je l'ai pas fini, donc voilà, vraiment très garni. Avec un seul des croissants, vous êtes déjà rempli, mais vous pouvez également demander un petit sachet pour amener à emporter. Ils font également des jus d'orange pressés et des excellents cappuccinos. Vous avez même des tailles XXL, des tasses et des croissants pour vos vidéos Instagram. Le voici, le stade de San Siro, officiellement connu sous le nom de Stadio Giuseppe Meazza, est un lieu emblématique à Milan qui accueille les matchs de football de l'AC Milan et de l'Inter Milan. L'un des faits curieux liés au stade de San Siro est la présence d'une église à l'intérieur du stade. L'église de San Filippo Neri a été construite au-dessus de la tribune sud du stade dans les années 80. Cette église est accessible depuis l'intérieur du stade. C'est une fusion intéressante des deux aspects de la vie italienne, la passion pour le foot et la spiritualité. Pour la poursuite de notre voyage, nous ne pouvions pas manquer le château Sforza, situé au cœur de Milan. Construit au XVe siècle par Francesco Sforza, un condottiere italien et duc de Milan. Le château a servi de forteresse défensive et de résidence princière. Au fil des siècles, il a subi plusieurs transformations, devenant un symbole du pouvoir politique et culturel à Milan. Le château a été le théâtre de divers événements historiques et ses murs ont abrité des personnalités influentes de la Renaissance italienne. Aujourd'hui, le château Sforza accueille plusieurs musées et collections artistiques, mettant en valeur l'art, l'histoire et la culture de la région. Une visite qui nous transporte à travers les époques. Bailando amor, bailando amor, bailando amor. Solo espero que llegue. Ay, solo... Après avoir découvert ces magnifiques lieux, nous avons été manger au restaurant Selende Pico, juste en face de l'entrée du château. En entrée, une magnifique burrata avec son jambon cru et des tomates, un Bloody Mary pour Amandine qui était délicieux et un daiquiri pour moi. En plat, nous avons pris des gnocchis de betterave avec des noix, c'était super bon, et en dessert, le fameux affogato du café avec de la glace. Nous continuons notre visite et allons au quartier du Navigli, un quartier très animé de la ville.
Le quartier est connu pour son fameux aperitivo. À partir de 18h, les bars et les restaurants servent de la boisson et des accompagnements à moindre coût. C'est les happy hours. Et nous ne pouvions pas partir de Milan sans tester. Nous avons été au bar pub Il Cappellaio Matto avec une ambiance d'Alice au pays des merveilles. Nous avons payé 13€ chacune pour une boisson et une planche de dégustation. On avait également de la pizza à volonté qui était très bonne. Honnêtement, le plateau n'était pas qualitatif, mais pour le prix, ce n'était pas mal. Ils ont énormément de cocktails et même avec de la fumée en supplément. Cette dernière soirée à Milan touche à sa fin et on profite de ces derniers instants à contempler la ville avant de revenir, un jour peut-être. Dernière soirée à l'hôtel, nous préparons nos affaires pour être prêtes demain matin. Pour ces derniers jours, la pluie est avec nous, mais rien ne nous arrête. Nous disons au revoir à tous ces monuments, à tous ces moments passés ici, qui resteront gravés à jamais. Pour nous reconforter, nous avons été prendre un petit déjeuner à la Gelateria Ambrosiana en face du Dôme. Pour ma part, j'ai voulu goûter aux pâtisseries locales, des petits cornets de pâtes feuilletées fourrées à la crème pâtissière, en classique chocolat et pistache, avec un cappuccino bien évidemment. Et pour Amandine, une crêpe en Nutella et un chocolat chaud. Pour partir dans la bonne humeur, nous avons fait un petit tour au magasin Hamlet. Ça y est, l'heure a sonné, nous sommes à l'aéroport, nous attendons notre avion, notre séjour est terminé, j'ai vraiment pas envie de rentrer, donc je râle, j'ai pas envie de rentrer. J'espère que cette vidéo t'aura plu, donc n'hésite pas à liker, partager et vous abonner pour me soutenir à faire plus de contenu. Donc je vous dis à très bientôt. Gros bisous.